lokumisa yayo Yahweh lokumisa yayo Yahweh lokumisa yayo Yahweh lokumisa Sana yemba bilakae kumalo yembo tenge yo sala papa yangonde kuma mabina bongo ngala tatu la papa encore salanga na tatu la nguya ya loboko na yo kokisana yemba bilakae kumalo yembo ndenge yo salaka papa yango nde koma mabina bongo ngana tatu na papa encore salanga na tatu la nguya ya loboko na yo kokisana yemba bilakae kumalo yembo ndenge yo salaka papa yango nde koma mabina bongo ngala tatu la papa osansambe là où tu es, tu peux commencer à clamer pour le Seigneur. J'aimerais que tu acclames. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Et l'Éternel Dieu continue à nous faire du bien. J'aime le Seigneur parce qu'il est fidèle. Notre Dieu est vraiment fidèle. Et le Dieu de grâce prouve chaque jour envers nous son amour. Il manifeste sa bonté. Et j'aimerais que tu sois encore dans la joie ce matin. Et que tu te fortifies en Christ notre Sauveur et Seigneur. Que tu proclames encore ce matin qu'il est digne d'honneur et de gloire. Que tu proclames encore ce matin que ce Dieu est digne de louange, il est digne d'adoration. Parce que notre Dieu est fidèle. Vous savez, j'aime cet homme de Jésus. C'est cet homme qui nous a aimés sans pour autant tenir compte de nos comportements.
sans tenir compte de notre façon d'agir, sans tenir compte même de nos antécédents. Jésus nous a aimés et il s'est donné pour nous. Il a accepté de venir habiter en nous et par lui nous sommes appelés enfants de Dieu. Jésus, c'est cet ami fidèle qui reste avec nous, peu importe nos fautes. Et un chanteur a dit, même si je tombe, c'est ce même Jésus qui me relève. C'est Jésus qui me tient à la main. Il marche avec moi jour après jour. Il me connaît. Il connaît mes faiblesses. Et il vient et habite en moi, afin qu'il soit lui ma force. Voilà pourquoi j'aimerais t'inciter encore davantage à aimer cet homme de Jésus. Aime davantage Jésus. Continue à vivre avec lui. Continue à le célébrer dans ta vie. Continue à élever Jésus dans ta vie. Car il demeure juste fidèle. Alors est-ce que tu peux m'aider? Dis seulement je t'aime Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux dire je t'aime Jésus. Je t'aime mon Jésus. Je t'aime mon Jésus. Je t'aime mon Jésus. Sans toi, ma vie ne vaut rien. Je t'aime Jésus. Tu m'as aimé le premier. La Bible dit que tu te donnais toi-même en sacrifice à Dieu pour nous. Simplement parce que tu nous avais aimés. Jésus, je t'aime. Tu m'as aimé au-delà de tout. Tu m'as aimé plus que même ta vie. Tu m'as aimé plus que ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas hésité à donner ta vie afin de racheter la mienne. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et j'aimerais célébrer ton amour dans ma vie ce matin. J'aimerais célébrer ton amour. Je salue ton amour et ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Je sens tout ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, et ta présence. Est-ce que tu peux sentir, oh oui, ton amour, chante avec nous. Ta présence dans ma vie, je sens ton amour, ta puissance, je veux t'adorer, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, de toute mon âme. Je veux t'adorer, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer.
mon Père, tu es mon Père. Tu es mon Père, oui, car tu es mon roi. 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 Acclame le roi de rois qui est ton roi. Il est ton roi. Il est ton roi. Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec le songe, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Chante sainteté à ton nom, Saint, Saint, et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint. Chante l'honneur et la gloire. Jamais, à jamais, tu es saint, tu es saint. On chante sainteté à ton nom, saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Chante avec nous, Yahweh Bisoto Kotombola. Yahweh Bisoto Kotombola, Kitina Yoyamolu. Namitema Totatoli. Salisa Apoko na likolo, Boko na likolo, Nalo ebo ya basantu. La pensée toko yemba. Alléluia, Alléluia. Yahweh biso toko tombola, Kitina yo ya molu. Tutatoli yo salisa Aboko na likolo, Nalo yembo ya basantu. La pensée toko yemba. Alléluia, Alléluia. Tu es revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel,
likombo na yo. Biso totombo likombo na yo. Lelo totombo likombo na yo. Awa toye totomboli kumbona yo na yo okoya pongina lokumu kimbo isayo lilo totomboli kumbona yo. Lelo totombo likombo na yo. Samo itombo likombo na yo. Biso totombo likombo na yo. Kombo
tous les saints disent Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, lui qui nous accorde encore ce temps dans sa présence. Et nous savons qu'il y a d'abondantes joies et des bénédictions sans nombre pendant que nous nous tenons dans la présence des dieux. Et merci à vous tous bien-aimés qui prenez de votre temps, qui prenez de votre crédit, de votre je ne sais quoi pour pouvoir être là au culte avec nous comme si on n'était jamais confinés. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur accorde encore plus de grâce dans vos vies. Nous prions également que tous les autres qui ne peuvent pas être avec nous, que Dieu fasse que nous puissions à nouveau être réunis. Déjà ici-bas pour qu'ensemble nous célébrions le Seigneur, mais nous croyons également et nous nous attendons à la grâce des dieux qui permettra que ce jour-là, dans la présence du roi des rois, non pas le voyant avec les yeux seulement de nos cœurs, mais nous le verrons tel qu'il est. Ensemble, nous nous réunirons avec ceux des générations passées et ceux des générations même futures. Nous le croyons, nous serons ensemble en train de célébrer le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et en passant, je remercie encore la chorale et tous les bien-aimés techniciens qui sont en train de travailler pour que nous puissions être ainsi réunis dans la présence de Dieu. Nous prenons déjà nos Bibles. Nous sommes dans le psaume 42. Nous allons lire le verset 1er. Psaume 42, le verset 1er. Psaume 42, 1er, nous lisons. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et puis, nous allons dans Juges au chapitre 6. Vous gardez un doigt sur le psaume, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, nous allons dans Juges chapitre 6, verset 13. Il est écrit ceci, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Nous revenons dans le livre des psaumes et là nous allons lire le psaume 22. Psaume 22, nous allons lire les versets 30-31. Il est écrit ceci, « La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Le thème sur lequel nous partageons ce matin, c'est ma soif de Dieu et c'est le premier message. Je préfère qu'on le prenne comme ça. Vous savez, des fois, je commence un thème. Moi-même, je commence et puis peut-être qu'il n'y aura qu'un seul message, mais prenez-le comme ça. Ma soif de Dieu. Et ceux qui ont été avec nous pendant la semaine dans nos dévotions matinales ont compris que nous avons fait un mouvement, nous avons quitté le thème dans la vision de la tête et nous sommes passés à autre chose. Selon que le Seigneur nous conduit, nous sommes en train d'avancer. Dieu est un Dieu dynamique qui ne reste pas sur place, il bouge. Et c'est vrai que par rapport à ce thème, je n'ai pas su vraiment si la meilleure façon de le dire, c'était ma soif de Dieu ou ma soif pour Dieu. Mais bon, je me suis limité à ma soif de Dieu. Je crois que selon que vous allez l'entendre, le Seigneur pourra vous convaincre de ce qu'il faut à la place. Si c'est pour Dieu ou de Dieu, vous le saurez dans la suite des temps. J'aimerais, pour commencer à parler sur ce thème-là, vous ramener un peu dans la Bible, dans le livre des Chroniques. Les deux livres des Chroniques, je ne prends que ces deux livres-là. Il semblerait que l'auteur du livre des Chroniques est lui-même l'auteur du livre de Néhémie et du livre d'Esdras, selon certaines personnes. Vous savez, ce ne sont pas des paroles d'évangile, ce sont seulement des recherches que les uns et les autres font
mais qui peuvent nous aider à comprendre. Et ces livres-là, le premier et le deuxième livre de Chroniques ont été écrits après que les enfants d'Israël soient revenus de Babylone. Vous savez qu'en un certain temps, Israël s'était éloigné de Dieu et le Seigneur avait décidé qu'il les amènerait dans le pays de Babylone et qu'ils allaient y passer 70 ans et qu'après 70 ans, le Seigneur allait les ramener. Et après ce nombre d'années-là, il y a eu des hommes comme Daniel qui ont prié et puis Cyrus qui a écrit un édit pour dire que les enfants d'Israël rentrent en Israël pour aller rebâtir la maison du Seigneur et rebâtir la ville de Dieu comme le Seigneur l'avait promis. Et lorsque les enfants d'Israël sont rentrés à cette occasion-là, notamment avec Néhémie et le Lévite Esdras, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, c'est alors que la nation a commencé à se refonder sur son propre territoire. Vous savez, ces gens-là viennent de la déportation. Ils savaient qu'ils étaient seulement des étrangers et vous voyez comment ils pouvaient vivre en tant qu'étrangers et des étrangers conquis qui avaient été vaincus dans le combat. Comment on pouvait les traiter? On ne les traitait pas comme les hommes, on ne leur donnait pas cet honneur-là. Ils étaient traités comme presque des esclaves et tout cela. Donc quand ils reviennent, l'estime propre est complètement finie. Donc ils ne se sentent plus comme des vrais hommes. Vous savez, quand un peuple arrive à vous vaincre, il va jusqu'au niveau de quelque part de minimiser votre Dieu, de lui imposer son Dieu, malgré tout le reste des choses que le Seigneur a accomplies dans le pays de Babylone et qui a montré la grandeur de Dieu au point que des rois dans ce pays-là sont allés jusqu'à établir l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme étant le seul Dieu de tout le royaume. Donc, ce peuple qui revient n'a pas l'estime de sa force parce qu'il a été libéré gentiment. Et donc, quand ils sont en train de rentrer, il a été nécessaire que l'on réécrive l'histoire afin que ce peuple apprenne à découvrir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vaut, et que ainsi ils reprennent un peu de fierté, un peu d'amour propre pour savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent. Et c'est comme cela que l'on a écrit. Et vous allez voir que les chroniques ne commencent même pas à la déportation, mais les chroniques commencent carrément à la création. Ça commence avec les Adam. Il parle d'Adam, on parle d'Abraham, on parle beaucoup de David et de Salomon. Pourquoi? Parce que c'était le temps où le royaume était à son summum. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on recherche? Que les gens puissent s'identifier à leur passé. Parce que le passé a son importance. Vous allez voir que même aujourd'hui, le monde, les nations étudient le passé. Pourquoi est-ce qu'ils prennent le temps d'étudier le passé? Si nous avons été à l'école, nous avons appris que la connaissance du passé nous permet de pouvoir comprendre le présent et de pouvoir même planifier l'avenir. Mais dans ce cadre ici, en voyant le passé, ça nous rappelle notre identité. Pour eux, c'était important que ça leur rappelle qui ils étaient. Ils étaient les fils de qui? Vous vous rappelez que si vous avez déjà lu le livre de Néhémie, les Sanballat et les autres qui étaient opposés, que ce soit à Néhémie, que ce soit à Esdras, disaient, en rappelant au roi, il dit, ces gens, c'était une grande nation. Vous voyez, toute la grandeur était dans le passé. Alors, on ne voulait pas qu'ils se rebâtissent de peur que se rappelant de ce qu'ils étaient, qu'ils recherchent à nouveau à se tenir au niveau où ils étaient. Le passé devenait dangereux pour les ennemis d'Israël. Mais voilà que Israël le comprend. Et il se dit, réécrivons. En réécrivant, le peuple va commencer à voir sa véritable valeur, sa véritable identité. Comme ça, il va pouvoir se tenir à son véritable niveau. Parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils étaient dans le passé, ils risquent de se contenter de ce qu'ils sont dans le présent et ne pas se rendre compte qu'ils ont encore un espace, ils ont encore des choses à conquérir et des choses à atteindre. Regardez d'ailleurs du temps où Esdras est en train de rebâtir les fondements de l'autel et qu'il rebâtit les fondements de la maison de Dieu. La Bible dit ceci, que les nouvelles générations étaient dans une joie, tandis que les anciens qui avaient vu la maison au temps de
sa gloire, était en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qu'on a ici? Dans le temps, c'était beaucoup plus grand que cela. Mais les nouvelles générations se disaient, ah, ça c'est un commencement. Alors, j'aimerais vous parler de cette dimension de l'histoire, comment elle est importante par rapport aux nouvelles générations, de comprendre et de connaître l'histoire, parce que ça leur permet de pouvoir se rappeler quelle est leur identité, d'où ils viennent. Rappelez-vous, pour ceux qui avaient été avec nous, quand on a parlé de l'église d'Éphèse, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est qu'il y a un passé glorieux avec Dieu. Quand tu peux te rappeler d'où tu étais, à quel niveau tu étais, ça te permet de savoir ce qu'il te faut accomplir, ce qu'il te faut refaire, et même de quoi tu dois te repentir et qu'est-ce que tu dois chercher à rattraper. Lorsque l'ange de l'Éternel arrive devant Gédéon, il lui dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Mais Gédéon lui dit, ah, comment tu peux dire que le Seigneur est avec moi? Si le Seigneur était vraiment avec nous, comme tu es en train de le dire là, où sont donc passés ces prodiges dont nous parlaient nos pères? Vous voyez, il a encore une référence dans le passé et par laquelle il peut prendre des décisions par rapport à son présent. Il dit, bon, notre présent, tu ne peux pas dire que dans notre présent, Dieu est avec nous. Parce que quand Dieu était avec nous, nos pères nous disaient ce que Dieu faisait parmi eux. Nos pères nous disaient ce que Dieu accomplissait au milieu d'eux. Alors donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Mais pourtant, celui qui lui parle, c'est Dieu lui-même à ce moment-là. Il lui dit, je suis avec toi. Mais il ne sait pas reconnaître la présence de Dieu à ce moment-là parce qu'il a une histoire. La connaissance de l'histoire permet à quelqu'un de pouvoir établir son attente, sa soif de Dieu à un niveau donné. Et c'est important même par rapport au christianisme d'aujourd'hui. Le psaume dit ceci, il dit une génération va raconter à une autre génération. Et quand les générations se racontent leur histoire avec Dieu, ça permet aux générations futures de pouvoir se tenir à un certain niveau, d'avoir un certain degré de soif. Vous savez, les nouvelles générations n'ont nécessairement pas vu Dieu, n'ont pas nécessairement vu les œuvres de Dieu. Mais si les générations qui ont vu Dieu et les œuvres de Dieu peuvent leur raconter, ça leur donne une dimension de foi. Rappelez-vous que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et quand nous entendons ces choses-là, cela élève notre foi. Notre foi est boostée, notre foi est poussée. Vous savez, ceux qui venaient du désert, ceux qui avaient été dans le désert avec Moïse pouvaient leur raconter qu'ils ont vu le ciel s'ouvrir, ils ont entendu des trompettes, ils ont vu la montagne trembler, la montagne en feu, en train de fumer, ils ont vu le Dieu d'Israël descendre et comment les gens s'étaient cachés, refusant. Ils pouvaient leur raconter comment Israël a battu Amalek juste par un petit nombre de gens qui n'avaient pas l'expérience de l'armée. Ils pouvaient raconter comment du temps de David, il suffisait que David fasse ceci, comment David avec une fronde est arrivé à abattre un géant, comment tel autre. Et toutes ces histoires-là étaient en train de bâtir la foi du peuple. Et la foi, et le peuple pouvait s'attendre à Dieu à une certaine dimension à cause seulement de l'histoire. Parce que entendre l'histoire te permet de savoir. Vous savez, quand tu n'as pas lu l'histoire, quand tu ne connais pas l'histoire, tu peux être tranquille, tu te dis, bon, tel que nous sommes là, nous sommes déjà bien, nous pouvons avoir à manger, nous sommes en train de rebâtir notre ville. Mais si tu connais l'histoire, ça te dit, non, il n'y a pas seulement qu'une ville à rebâtir, il y a tout un pays à rebâtir, il y a toute la gloire de la nation à rebâtir, il y a toute une réputation à établir. Et que même quand nous reviendrions sur notre propre territoire, ça ne suffit pas. Parce que dans le temps de notre grandeur, s'accomplissait ce qui avait été dit au Père. Nous possédions la porte de nos ennemis. Celui qui nous bénissait était béni. Celui qui nous maudissait était maudit. Mais si tu n'as pas cette connaissance-là, ta foi devient faible et tu trouves normal. Et c'est comme cela que vous voyez beaucoup d'entre nous qui ont refusé de comprendre et de connaître l'histoire de l'Église à laquelle nous appartenons aujourd'hui, ont des sérieux problèmes
dans leur foi, ils trouvent normal de vivre. Ils trouvent normal tout ce qui se passe parmi eux. Les démons peuvent entrer, agir et opérer parmi eux. Ils trouvent normal. Ils peuvent manquer de ceci, ils peuvent manquer de cela. Ils trouvent normal. Mais ceux qui ont la connaissance de l'histoire, ils ne peuvent jamais trouver ça normal. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu dans les débuts de ma foi de lire des livres qui parlaient sur les généraux de Dieu. Là, je pouvais entendre parler des hommes de Dieu des générations passées et de toutes les choses qu'ils pouvaient accomplir avec Dieu. Les Charles Finney, que je n'ai jamais vu, je ne sais même pas en regardant une image pouvoir te dire que ça, c'est Charles Finney. Mais je pouvais comme ça lire leurs histoires. Qu'un homme qui pouvait arriver dans une ville, il n'a même pas prêché, il est peut-être de passage, il est dans un train, mais sa seule présence a mené une telle manifestation de la présence de Dieu que les gens étaient convaincus de pécher sans avoir été prêchés. J'ai lu des histoires de ce genre-là, des hommes qui pouvaient se tenir à la chair comme Spurgeon, qui prêchaient comme ça et ceux qui étaient dans la salle commençaient à crier. Quand tu entends des histoires comme ça, ton cœur ne reste plus le même. Tu ne peux plus te contenter d'une simple prédication. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement dans les livres de ces hommes-là. Quand tu lis la Bible nous a été laissée comme aussi un recueil, comme un CV de Dieu, afin que chacun d'entre nous puisse voir de quoi ce Dieu, pas ces hommes-là, mais ce Dieu est capable quand il se manifeste parmi les hommes. Et pendant que j'étais en train de méditer, de préparer ce message, je me suis rappelé des messages, d'une série de messages que j'ai prêchés au début de l'Assemblée des Sarments et qui avait comme thème « Fais-le encore ». Parce que mon cœur n'est plus jamais resté tranquille dans la connaissance des choses que Dieu a accomplies dans le passé. Et de savoir que ce Dieu qui a accompli ces choses-là est resté le même, il n'a pas changé. Devant un tel Dieu, je ne peux pas rester m'approcher comme ça pour prier, pour chercher la face de Dieu et ne pas m'attendre à quelque chose qui sorte de l'ordinaire. C'est impossible à mon cœur. Bien-aimé, la connaissance de ton histoire, la connaissance de nos ancêtres dans la foi, un peu comme le dit Hébreux chapitre 11, que pour l'avoir obtenu, les anciens ont reçu de la part de Dieu des témoignages favorables. Quand tu lis ce recueil-là sur les témoins qui nous entourent, ton cœur ne reste plus tranquille. Quand tu peux te rendre compte des miracles que le Seigneur pouvait faire pour Abraham, pour Sarah, pour Isaac, Rebecca, pour Jacob, ce qu'il a accompli avec Joseph, ce qu'il a accompli avec Daniel, ce qu'il pouvait accomplir comme sagesse avec Salomon, tu ne peux plus rester le même. Voilà pourquoi nous avons besoin, nous, aujourd'hui, d'entretenir notre foi, d'entretenir nos cœurs, d'entretenir notre estime de nous en tant que peuple par rapport à ce que nous connaissons de Dieu dans le passé. Oh bien-aimés, vous savez, quand je regarde dans le présent, je vois dans l'église beaucoup de choses pas bien, des choses honteuses que certaines personnes cherchent même à établir comme de doctrine et l'expliquer même. Bien-aimé, il m'arrive de tomber malade, mais je dois être d'accord avec la Bible que quand je lis la Bible, on ne parle pas de la maladie. On n'élève pas la maladie parmi les apôtres, parmi les disciples du Seigneur Jésus dans les premiers temps. Mais quand on parle de la maladie, c'est pour parler de la guérison et de la puissance de Dieu à guérir. Bien-aimé, pour un seul Paul qui avait une écharde dont on ne sait peut-être même pas dire spécifiquement de quelle était sa nature, on ne va pas comme ça ébranler toute une doctrine. Ce n'est pas parce que Paul avait un démon, un ange de Satan dans son corps, que l'on va aller établir les anges de Satan dans les corps des chrétiens, dans le temple du Saint-Esprit, et commencer à regarder ça comme une chose normale, au point de l'enseigner, pour que les enfants de Dieu le comprennent comme cela, et se mettent à se battre toute leur vie, au lieu de régner.
La connaissance de l'histoire nous permet de nous établir en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, et de savoir non, ce n'est pas normal. Ces choses, quand Dieu se manifestait parmi nos pères, jamais il ne tolérait cela. Aujourd'hui, nous enseignons, nous expliquons même comment un sorcier peut entrer dans l'église, envoûter le peuple de Dieu, et ils peuvent se retrouver envoûtés, ils peuvent se retrouver affaiblis. Et pourtant, quand Dieu était en train de marcher avec les pères, il était dit ceci, que l'envoûtement et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Alors donc vous comprenez que les pères avaient une estime. Ils savaient que quelle qu'était la grandeur du sorcier ou du magicien qui se tenait en leur présence, c'était sa magie, c'était sa sorcellerie, mais ça s'arrêtait à lui. Il ne touchait pas au peuple de Dieu. Les gens comme les Shadrach, Meshach, Abednego, ils viennent, ils sont exilés, ils ont été vaincus par une armée ennemie. Ils arrivent dans le royaume de Babylone et on leur dit adorez une idole parce que votre Dieu a déjà été vaincu. Ils disaient jamais. Ils se disaient ça en fonction de quoi? Ils ne disaient pas ça en fonction d'eux et de ce qu'ils étaient. Ils avaient une connaissance d'où ils venaient avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu était parmi eux? Et quand tu as vu Dieu, il est difficile que tu puisses reconnaître un autre comme Dieu. C'est impossible. Et ton cœur ne reste jamais tranquille. Daniel, quel est le passé de miracle que tu as pour que quand on demande quel est le songe du roi et quelle est son interprétation, que tu oses mobiliser des gens en disant allons prier et Dieu va nous le révéler. Quel est le passé prophétique que tu as, Daniel? Je n'en ai aucun. Mais mes pères m'ont dit que Dieu avait dit invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Rien qu'au nom du passé, ils sont entrés. Et le Dieu qui ne change pas, le Dieu qu'ils n'avaient jamais expérimenté, ce jour-là, parce qu'il a dit, ce peuple sait que je n'ai pas changé. Ils osent me faire confiance. Alors laisse que je me manifeste à eux. Voilà pourquoi nous avons besoin de ne pas oublier l'histoire. Gédéon était dans la peur. Gédéon était dans la peur. Mais son cœur n'avait pas oublié ce qui leur avait été dit. Que quand Dieu était parmi eux, il accomplissait des exploits. Oh, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'ai jamais vu un paralytique marcher. Jusqu'à ce jour, j'ai vu peut-être dans un film d'une campagne d'évangélisation un aveugle voir, un mort ressuscité, j'en ai entendu parler. Mais moi-même, je n'en ai pas vu. Et pourtant, dans mon cœur, je suis complètement affermi. Pourquoi? Parce que je connais l'histoire. Et chaque fois que je prie pour un malade, oh, j'ai déjà vu la main de Dieu sous d'autres formes. Mais ces formes d'une dimension élevée, comme je peux le dire aujourd'hui, que je vois dans les Écritures, je ne l'ai pas encore vu. Mais je crois que Dieu est capable de les accomplir aujourd'hui. Et je me dis, je suis de la race de Daniel. Je ne terminerai pas mon parcours seulement avec le CV de mes pères. Mais moi, je produirai aussi un CV. Parce que le Dieu qui répond à la fois est vivant. Et il est vivant avec moi. Il va l'accomplir aussi. Et des livres seront écrits comme le livre de Daniel. On écrira aussi un livre. Et les hommes de Dieu m'ont appris à dire que les Actes des Apôtres est un livre qui ne s'est pas terminé. Pourquoi? Pour laisser une porte ouverte et pour dire à toutes les générations que partout, en tout temps que vous vivez, vous continuez à écrire le livre des Actes des Apôtres. Et ce qu'il y a de merveilleux quand tu lis les Écritures, Dieu promet qu'avec nous, il va faire des choses que même les générations passées n'ont pas vécues. Et donc, chaque fois que je me tiens dans la présence de Dieu, que ce soit dans mon culte personnel, que ce soit quand je me rassemble avec les gens, mon cœur est toujours en train de soupirer. Se disant que c'est possible qu'aujourd'hui, quelque chose change. Un jour, la Bible dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est entré comme d'habitude et selon le sort. Il avait l'habitude d'entrer dans le temple.
Mais ce jour-là, quand il est entré, il a rencontré Gabriel. Quelque chose est sorti de l'ordinaire dans la vie de cet homme. Et quand il est sorti, quand tout le monde a vu qu'il ne savait plus parler, on n'a pas dit qu'il a rencontré un démon. On n'a pas dit qu'il a eu des retours ou que quelqu'un l'a frappé. Non, on a dit qu'il doit avoir vu Dieu. Il doit avoir vu quelque chose de la part de Dieu. Car on n'entre pas dans la présence de Dieu pour rencontrer un démon. Le manque de culture biblique, le manque de l'histoire de la parole de Dieu fait que quand nous voyons quelque chose qui sort de l'ordinaire, directement nous pensons au démon. Il y a des gens qui parlent en langue depuis des années, mais qui sont toujours en train de se demander si cette langue vient de Dieu ou de Satan. Je suis d'accord qu'il ne faut pas donner foi à tout esprit, mais c'est aussi le fait de manquer une culture qui vous élève et qui vous fait comprendre que lorsque les enfants de Dieu sont réunis, il n'y a pas que des humains. Il y a aussi des anges. Et des anges qui sont en plus grand nombre que les humains. Et qui sont en train de marcher et de servir parmi vous. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir une histoire. Et l'histoire alimente, nourrit notre foi dans aujourd'hui. Vous savez, il n'y a pas que les histoires bibliques. Moi, j'ai eu la chance de lire quelques livres qui parlaient du réveil qui s'est passé en Californie à Azusa Street. J'ai entendu la femme de Jimmy Swaggart en train de parler d'une histoire qui s'est passée comme ça dans Azusa. Elle dit ceci, elle dit que les gens pouvaient se réunir, mais sans savoir qui va modérer le culte, qui va prêcher. Ils venaient seulement, ayant seulement le cœur assoiffé de Dieu, voulant vivre et voir Dieu. Et pendant qu'ils étaient là, en train de prier, celui qui devait conduire la prière, celui qui devait entonner un cantique, sentait un fardeau si fort dans son cœur qu'il n'en pouvait plus. Il sentait comme si s'il ne se levait pas pour faire quelque chose, il allait mourir. Et elle dit, c'est à ce moment-là qu'une personne s'est levée et commençait à faire quelque chose, soit à conduire la prière, soit à prêcher. Et je vous dis, quand je viens dans un culte, dans nos cultes où nous avons arrangé toute une liturgie, nous savons que nous commençons de telle heure à telle heure. Mon cœur garde toujours cette soif de dire que le Seigneur déchire les cieux, que le Seigneur déchire les voiles de nos églises et que le Seigneur bouleverse le programme. Je me rappelle de Pierre qui est entré dans la maison de Corneille et il est en train de prêcher. Il se disait, bon, j'allais expliquer d'abord comment moi j'ai reçu la révélation et puis j'allais leur expliquer comment eux aussi doivent arriver à croire. Je vais leur donner les affermissements, ils vont passer par la délivrance et puis nous allons aller au baptême et puis nous allons demander pour eux le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que pendant qu'il était en train de prêcher, l'Esprit est descendu dans la salle et il a vu seulement que ceux qui étaient en train de l'écouter au début d'une prédication qui n'a même pas 5 minutes, ont commencé à parler en langue comme eux au commencement. Parce que Dieu a voulu être connu comme cela, celui qui bouleverse les programmes. Et donc les chrétiens qui ont la foi aujourd'hui se tiennent toujours, doivent et devraient se tenir toujours dans cette dimension, dans cette disposition-là. Que Dieu peut perturber le programme, que Dieu peut bouleverser tout ce qu'on a préparé. Bien aimé, les chrétiens ne sont pas sortis de la chambre haute marchant comme des hommes tranquilles. Non, la Bible dit qu'ils étaient comme des hommes ivres. Bien aimé, quand tu connais cette histoire-là, comment tu peux trouver normal que nous venions toujours bien en dimanche avec nos cravates bien nouées et à la fin du culte, nous rentrons comme cela? Je vous dis, depuis que j'ai commencé à connaître l'histoire de Dieu parmi son peuple, il y a des jours, et pour ne pas dire chaque fois que je reviens d'un culte, je rentre en train de pleurer dans mon cœur. Je dis encore un culte qui a respecté la norme. Non, ça ne devrait pas être comme cela. Vous savez, moi j'ai eu un père spirituel qui a été là au début du réveil qui s'est passé en RDC, le réveil d'un Zambé Malamu.
Et ils pouvaient nous raconter comme ça les choses qu'ils ont vécues. Une fois, ils nous disaient qu'ils se sont retrouvés, lui et l'ancien Aïdina Bala, c'est comme ça qu'on l'appelle ici chez nous, Mzaïdina Bala, Alexandre Aïdina Bala, qui a aussi une réputation de par le monde. Ils se sont retrouvés dans une brousse, ils étaient en train de voyager et ils ont fait une pause à ce niveau-là. Et pendant la nuit, le Seigneur l'a visité, il a eu des révélations où il a vu le Seigneur lui parler comme ça personnellement. Alors quand il se réveille, il trouve que Mzaïdine était là en train de le regarder. Et Mzaïdine était en train de rire. Alors lui revenant, il s'est dit, ah, mais pourquoi est-ce que ce vieux est en train de me regarder en riant? Alors Mzaïdine lui dit, tu as vu les choses que tu as vues? Alors lui dit, ah, comment tu sais que moi j'ai vu? Il dit, mais pendant que tu voyais, j'étais là. Je vous dis, quand il nous racontait des histoires de ce genre-là, le cœur ne tenait plus. Il nous a raconté l'histoire d'un homme, de deux hommes de Dieu qui s'étaient décidés d'aller prier à la montagne. Et ils sont allés à la montagne ensemble. Ils avaient l'habitude d'y aller. Et quand ils sont arrivés à la montagne, il y avait des moustiques. Un tel nombre de moustiques qu'ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient même plus ouvrir la bouche pour prier. Ils se sont enroulés dans les draps, mais rien n'y faisait. Il y en a un qui a dit non, pendant qu'il a encore temps, moi je préfère encore rentrer à la maison. Ça doit être un signe que Dieu ne veut pas nous voir à la montagne aujourd'hui. Celui-là lui a dit, laisse-moi tes draps, que je me couvre encore, moi je vais rester ici. Et celui-là est resté. Et pendant qu'il continuait à prier au milieu de ces moustiques, à un moment donné, le lieu où il était s'est éclairé. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le Seigneur descendre. Et le Seigneur lui a parlé. Quand cet homme-là est rentré, sa vie n'a plus été la même chose. Son ministère n'a plus été le même. Il a commencé à opérer dans les miracles d'une façon extraordinaire, au point qu'il arrivait que pendant qu'il priait, il pouvait enlever sa veste, poser ça sur une chaise pendant qu'il était en train de prêcher. Et tous les paralytiques et les malades qui venaient toucher à sa veste posée là étaient guéris sur le champ, sans qu'il leur ait dit quoi que ce soit. Il nous a parlé d'un homme qui était tellement en train de chercher Dieu. Et qu'un jour, pendant qu'il était en train de prier, il a vu le Seigneur descendre. Et le Seigneur lui a ouvert la poitrine. Il a pris une petite plante et l'a posée dans sa poitrine. Il l'a refermée. Il lui a dit, va, tout ce que tu diras, je le ferai. Et cet homme-là était capable de parler toutes les langues du monde. Toutes. Il suffisait qu'un missionnaire vienne parmi eux, venant de n'importe quel pays, même s'il était chinois. Lui, il était capable à ce moment-là, par la puissance du Saint-Esprit, de parler en chinois. Bien-aimé, quand tu entends une histoire comme ça, comment peux-tu te contenter d'une vie chrétienne tranquille où tu viendrais? C'est normal que quelqu'un parle dans les langues de l'esprit, que tu ne comprennes pas. Non. C'est qu'à ce moment-là, la soif est tellement aiguisée que tu veux aller non seulement à interpréter les langues de l'esprit, mais être capable, sans les avoir apprises, des langues étrangères. Ce Dieu fait ça. Et quand il vous a parlé de ça, il nous racontait comment un soir on est venu frapper à sa porte. Il était déjà en train de dormir et on lui a dit, sœur telle, la femme de diacre telle, est décédée. Qu'est-ce que nous devons faire, pasteur? Elle était parmi nous, on a tellement besoin d'elle. Et il leur a posé la question, qu'est-ce que vous avez? On lui a produit un mouchoir de tête. Et il a pris le mouchoir de tête, il a prié, il leur a dit, allez et nouez ça à son pied. Dès qu'on a noué à son pied, directement, la femme a éternué et elle est revenue à la vie. Quand tu as entendu une histoire comme ça, comment peux-tu te tenir dans la présence de Dieu et ne pas t'attendre à ce qu'il puisse produire quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu? J'ai lu l'histoire de Benson Idahosa. Comment cela a commencé? Il est venu à l'église et il a entendu son pasteur prêcher sur le passage qui dit « Allez, ressuscitez les morts ». Et il est allé vers son pasteur, il lui a posé la question, il dit « Pasteur, est-ce que c'est vrai que c'est possible de ressusciter les morts même aujourd'hui ?» Son pasteur lui a dit « Oui, si tu as la foi ». Le jeune homme a circulé dans la ville de Lagos à la recherche d'un deuil. Jusqu'à ce qu'au soir, il est allé trouver un deuil quelque part. On était en train de pleurer une jeune fille. Et il est allé voir le père de la jeune fille. Il a dit, moi, Dieu m'a donné la foi. Si je prie pour ta fille, elle va être ressuscitée.
Le papa, dans sa peine, regarde, il dit, mais ce jeune homme est en train de se moquer de moi. Bon, ok, vas-y. Il est allé, il a prié pour la jeune fille. Et la jeune fille est revenue à la vie. Quand tu as entendu une histoire comme ça, tu ne peux pas te contenter de voir la guérison des rhumes. Non, ton cœur devient enflammé. Et tu te dis, non, Dieu est capable de plus que cela. Je ne peux pas rester là, me contenter de ce que je vois. Mon cœur soupire après Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. De celui qui est capable de redonner la vie aux morts. J'ai entendu les histoires de Smith Wigglesworth, qui pouvait prendre un cadavre et le mettre debout comme cela, et il lui dit, lève-toi au nom de Jésus. Le cadavre tombe sur lui, il remet le cadavre contre le mur, il lui dit, je t'ordonne, marche au nom de Jésus. Il a refait jusqu'à ce que le cadavre a marché. Parce qu'il croyait, il savait quelles étaient les capacités de Dieu. Un peuple doit se nourrir de son histoire. Et quand le peuple se nourrit de son histoire, il ne se rassemble plus de la même manière. Il ne fléchit plus les genoux de la même manière. Quand j'ai entendu toutes ces histoires-là, mon cœur n'a plus été le même. J'ai commencé à être assoiffé de Dieu. J'ai commencé à attendre Dieu. Et lorsque le soir arrive et que je n'ai pas vu Dieu dans cette dimension-là, j'ai un deuil. Mais mon deuil n'est que de courte durée. Parce que je me dis, laisse que j'attende encore la nuit. Parce qu'il peut aussi me visiter pendant la nuit. Parce que je m'attends, je me dis, c'est impossible qu'il reste normal. Dieu s'appelle Dieu parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas ordinaire. Dieu est miracle à tout moment. J'ai commencé même à m'attendre à Dieu, même quand je vais dans ma salle de bain. Vous savez, j'ai eu la chance d'entendre ces histoires. Mon père m'a parlé d'un homme de Dieu, qui comme ça, il était pasteur, mais dans la vie courante comme ça, lui, il ne parlait pas en langue. Mais il avait une grâce que lui-même ignorait. Et ça a commencé une nuit, il est allé pour dormir. Et en plein dans son sommeil, il a commencé à parler en langue. Lui était en train de dormir. Sa femme s'est réveillée et s'est dit, oh, mais cet homme ne parle pas en langue, qu'est-ce qui se passe? Et après avoir parlé en langue pendant un moment, cet homme qui ne parlait pas en langue s'est mis à prophétiser. Sa femme est allée, elle a couru, elle a pris un cahier, elle a commencé à noter. L'homme a prophétisé. Quand il a fini, il a continué son sommeil. Et c'est au matin que la femme lui dit, sais-tu ce qui s'est passé pendant la nuit? Il dit, non, je ne sais pas, moi j'ai dormi. Il dit, regarde tout ce que tu as dit pendant la nuit. Et elle pensait que c'était seulement cette nuit-là. Il est encore arrivé des nuits où ça arrivait encore comme ça. Oh bien-aimé, Dieu n'a pas de frontières. Dieu n'a pas de limites. Il faut seulement à son peuple être en train de l'attendre. Le psaume dit, mon âme a soif de Dieu. Je ne veux pas l'idole de Baal. Je ne veux pas Astarté. Je veux un Dieu vivant. Un Dieu qui bouge. Un Dieu qui peut changer les choses. Un Dieu qui peut s'approcher et te demander pourquoi tu as mal. Un Dieu qui peut entrer dans les circonstances, qui peut changer l'eau en vin, qui peut sortir l'eau du rocher, qui peut ordonner au caille de devenir ta nourriture, qui peut ordonner au corbeau de te nourrir. Voilà Dieu, voilà ce que Dieu était dans son histoire. Et c'est cela qu'il veut être dans ce présent. Qu'il trouve seulement un peuple assoiffé, un peuple qui tient les pans de sa robe et qui lui dise, Seigneur, nous ne voulons plus de cette vie ordinaire. Bien-aimés, je vous dis, si Dieu se révèle en tant que Dieu, il y a des choses dont nous nous plaignons contre l'Église aujourd'hui, dont nous n'allons plus nous plaindre. Bien-aimés, ces gens-là n'étaient pas des saints extraordinaires, mais le fait de voir la présence vivante de Dieu, ça vous condamne à une sainteté que vous ne pouvez même pas imaginer. Oh, j'en ai entendu des histoires. J'en ai entendu des histoires sur Dieu. Et toutes ces choses-là ont réveillé mon cœur. Et je me dis, non. Je vais attendre.
Je vais attendre jusqu'à ce que sa gloire descende. Jusqu'à ce que sa gloire se manifeste. C'est impossible que quelqu'un qui pouvait opérer de telle façon puisse, tout d'un coup là, il change. Il devient normal, il dit non, que la paix soit avec vous. On va rester seulement comme ça. Quand quelqu'un est malade, il lui dit non, va, prends un peu de tel comprimé, de tel autre comprimé. Ça n'a jamais été lui. Où sont passés le temps où le Seigneur pouvait dire, va te montrer au sacrificateur et qu'il puisse seulement constater que j'étais déjà guéri. Où sont passés ces temps-là? J'ai entendu une fois Aïdina Bala, Alexandre en train de raconter comment une femme est venue. Et elle lui a dit, tu sais, homme de Dieu, prie pour mon mari est devenu infidèle. Et il est devenu infidèle parce que moi je ne peux plus avoir des enfants, on m'a fait une opération, on a tout enlevé dans mon ventre. Alors prie pour moi parce que maintenant avec ce qu'il fait là, je suis torturé. Et l'homme de Dieu lui a dit, va au marché et achète les tenues pour des jumeaux et apporte-les-moi. Bien-aimé, à quelqu'un qui on a tout enlevé dans le ventre, tu oses dire quelque chose comme ça, n'est-ce pas se moquer de lui? Mais quand la femme est venue, il a prié pour la femme, elle est rentrée et quelques mois après, la femme est revenue avec son mari. Parce que son mari n'en revenait pas. Est-ce possible qu'une femme, que médicalement on a tout enlevé dans le ventre, qu'elle puisse enfanter? Mais Dieu l'a fait. Et s'il l'a fait, il est capable de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Y a-t-il des gens qui ont ouvert les livres d'histoire, qui ont lu les chroniques, qui ont appris ce que Dieu a fait et qui peuvent encore croire en lui? Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui trouble ton cœur. Qu'est-ce qui est en train d'ébranler ton cœur. Qu'est-ce qui ébranle ta foi. Je t'assure que Corona n'a pas la dimension de Dieu. Alors qu'il revenait de l'exil, le prophète Zacharie pouvait dire à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Le même Dieu qui a été avec les pères, le même Dieu est parmi nous. Il vit dans nos cœurs. Il est capable d'opérer les mêmes choses qu'il avait accomplies en ce temps-là. Il a seulement besoin d'un peuple qui croit comme dans la Bible et qui va oser demeurer là en disant non, je ne peux pas accepter l'ordinaire. Je ne peux pas accepter de te voir dans l'ordinaire. Relève-toi dans ce niveau de ce qui a fait ta réputation, de ce qui a annoncé ta grandeur, qui fait que parmi les nations tu es craint. Bien-aimé, qui pouvait oser? Qui pouvait oser? Un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, a osé comme ça dire que moi je dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. S'il est Dieu, qu'il le prouve maintenant que je suis à la chair. Et pendant qu'il était là, la chair s'est effondrée. Parce que c'est comme ça que est le Seigneur. Du temps de Gédéon, il est allé, il a renversé l'autel de Baal. Et on est venu, on a dit, nous tuons Gédéon parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Le père de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, défend de lui-même. Bien-aimé, moi le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible, est capable de se défendre lui-même. Hérode a voulu penser qu'il était Dieu. Il est mort en public. Parce que c'est comme ça que est Dieu. Ananias et Saphira ont osé venir mentir dans l'église. Ils sont morts. C'est comme ça qu'est Dieu. Il est le même. Il n'a pas changé. Oh, j'aimerais que dans ton cœur, tu puisses encore le désirer. Mais même quand tu le désirerais et qu'il ne viendrait pas, je t'interdis de pouvoir penser qu'il n'est plus capable de le faire. Dieu est capable. Dieu est puissant. Dieu est digne d'être attendu. Nous devons l'attendre. Nous l'attendrons le matin. Nous l'attendrons à midi. Nous l'attendrons le soir. Et s'il ne vient pas, nous l'attendrons encore le lendemain. Parce que celui qui a accompli ces choses-là peut les refaire aujourd'hui. Refuser, ce n'est pas parce
qu'on a été confinés, que comme certains sont en train de déclarer sur la sainte épouse de Jésus, que c'est par punition que Dieu nous a laissés dans les maisons. Avez-vous oublié qu'il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu n'est-il pas capable de venir nous conseiller, nous parler, pour commencer à nous confiner, et cela dans tout le monde entier? Même du temps d'Abraham, il avait ne fût-ce que la décence de dire au Seigneur, vas-tu tuer le juste avec les méchants? Donc vous voulez dire qu'il n'y a plus de justes sur la terre? N'y a-t-il plus personne qui ait la foi pour que vous puissiez tous nous mettre sous la condamnation? Avez-vous oublié qu'il est écrit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Non, bien-aimés, ne réduisez pas le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous nous retrouvons dans cette situation que le Seigneur est réduit à cette situation. Le Seigneur n'est pas réduit. Le Seigneur demeure Dieu. Il demeure puissant. Il demeure capable. Il est un Dieu de guérison. Nous croirons à la guérison. Après avoir enterré un frère malade, nous prierons pour un autre malade. Parce que nous croyons en Dieu. Et que son silence ne réduit pas ce qu'il est capable de faire. Nous serons toujours en train de l'attendre. Et j'aimerais te dire, attends-le. Attends-le. Dieu est là. Dieu est vivant. Le Seigneur est avec toi. Et ce qu'il a fait, il est encore capable de le faire. Comme aujourd'hui, tu vois des gens se précipiter, aller entrer dans les loges occultes à la recherche d'une puissance, d'une capacité à prophétiser. Le prophète pouvait se tenir là et dire, est-ce parce qu'il n'y a plus de Dieu en Israël que tu vas consulter Baal-Zébub? Il y a un Dieu dans l'église, un Dieu que l'on peut consulter et qui est capable de révéler. Et même s'il ne le fait pas, nous resterons là. Non pas parce que nous ne voyons rien, nous consolant, non, parce que nous savons ce qu'il vaut. Nous croyons en ce qu'il vaut et nous allons l'attendre. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Alors j'aimerais que tous ensemble, pendant ce moment, que nous puissions dire au Seigneur, fais-le encore. Manifeste-toi encore. Nous nous attendons. Ce que nous avons entendu de toi a allumé dans nos cœurs un feu. Que tout ce que nous pouvons prendre comme palliatif n'arrive pas à nous calmer. Il nous faut Dieu. Il nous faut toi comme le Dieu des anciens. Et viens parmi nous. Et va plus loin que ce que tu pouvais faire avec les anciens. Parce que tu es capable de le faire. Et tu as promis de le faire. J'aimerais qu'on puisse chanter. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai, j'attendrai. Mon cœur a soif, mon cœur désire, mon cœur recherche Dieu. Je vais attendre jusqu'à ce que sa gloire descende, jusqu'à ce que sa puissance va se manifester. Je vais l'attendre comme David qui pouvait chanter et les démons étaient chassés. Je veux l'attendre comme Israël qui pouvait crier et les murailles de Jéricho tombaient. Je vais l'attendre. Je vais attendre Dieu, de celui qui fait trembler les montagnes. J'aimerais que tu chantes et que tu pries. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. J'attendrai. Tu n'as pas changé. Jusqu'à ce que tu n'as pas changé. Ta gloire descende. Les confinements n'est qu'une occasion. Que tu nous montres quelque chose de nouveau de toi. Je le crois, Seigneur. Et je m'y attends de ta part.
j'attendrai, oh j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire se manifeste encore. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que je vois encore le miracle. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que descende. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous attendons de vivre ta main. Seigneur, tu es le même et tu n'as pas changé. Seigneur, fais-le encore. Seigneur, manifeste-toi encore. Il y a encore ici, en ce moment, des problèmes qui ont besoin de te vivre. Comme les pères nous ont raconté que tu étais capable de faire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on les appelle conseils, on les appelle d'un nom nouveau, que cela devient nouveau devant ta face. Ta puissance est telle que quels que soient les noms qu'on leur donne, ils fléchissent devant toi. Père, nous refusons d'être une église tranquille. Nous refusons d'avoir des cultes ordinaires. Nous soupirons que tu viennes et que tu déchires les voiles, que tu perturbes nos cultes, que tu perturbes nos cantiques, que tu nous fasses chanter des cantiques nouveaux à la gloire de ton Saint-Nom. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour chaque malade. Nous nous attendons à toi pour chaque problème financier. Nous nous attendons à toi pour chaque problème dans nos peuples, pour chaque problème de caractère. Tu es le même et tu n'as pas changé. Fais-le encore, Seigneur. Fais-le encore, nous le désirons. Tel est le cri de nos cœurs. Telle est notre prière. Nous resterons là, en train de nous attendre à toi, désirant voir ta main, t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Parce que ce que nous avons vu de toi ne ressemble même pas à ce que tu étais. Non, Seigneur, viens encore. Seigneur, lève-toi encore et fais des choses qui dépassent même ce que tu avais fait. Parce que c'est cela qui est conforme à ta promesse. Tu as dit, vous verrez désormais les cieux ouverts et les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. Nous soupirons après des miracles à sec. Nous soupirons encore après que des gens se jettent dans de l'eau et en sortent guéris complètement. Nous voulons voir des lèpres disparaître totalement. Avoir des résultats de sida qui disparaissent totalement. Des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent. Parce que c'est cela que tu es. Seigneur, nous refusons de te croire ordinaire. Nous refusons de te croire ordinaire. Nous refusons d'accepter ce côté ordinaire de toi. Nous voulons te voir selon ce que tu as révélé dans les chroniques qui ne sont pas seulement un petit livre, mais qui sont les livres de la Genèse à l'Apocalypse et qui parlent de toi dans ta dimension de puissance. C'est là que nous nous attendons à toi. Oh, que ta grâce, parce que tu nous as appelés, parce que tu nous parles pendant ce temps de cette façon, comme au temps de Gédéon, comme au temps des pères. Manifeste-toi encore, que l'on sache que ce n'est pas encore fini, que l'on ne devrait pas t'enterrer, que l'on ne devrait pas te reléguer et faire de toi une relique dans nos temples. Mais tu es Dieu et tu es le Dieu vivant, l'objet de notre soif et de notre désir. Nous nous attendons à toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Alors que ton peuple est en train de prier, je prie que tu te révèles. Je prie que tu te manifestes. Je prie que tu répondes. Et que dans les jours qui viennent, oh Seigneur, que l'on apprenne qu'un peu partout, il y a du désordre. Parce que Dieu a commencé à se montrer tel qu'il est.
selon sa véritable identité, et que nos songes, nos visions, nos prophéties et nos paroles de connaissance sont plus reflets de la puissance et de la grandeur de Dieu, que nos cultes révèlent que parmi nous, il y a un Dieu vivant. En toi, nous nous confions et nous savons que nous ne serons pas confus. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. À nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, bien-aimés. Merci d'avoir été là avec nous. Et j'espère que quelque chose, un feu s'est allumé dans ton cœur. Nourris ce feu-là. Va lire la Bible, non pas pour savoir comment Abraham était ni Jacob était, mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec des hommes quand il les prend entre les mains. Que Dieu te prenne aussi entre les mains et que Dieu s'écrive une nouvelle histoire. Parce que Dieu n'a encore rien écrit en 2020. Que Dieu l'écrive avec toi. Que Dieu l'écrive dans ta famille. Que Dieu l'écrive dans ton église. Que Dieu l'écrive dans ton pays. Parce qu'il est le même et il n'a pas changé. Il n'est pas limité à un coin géographique. Il est capable d'agir partout. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. N'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager. Nous nous retrouvons encore pendant la semaine, étant en train de réveiller le feu dans nos cœurs. Parce que nous allons nous attendre à Dieu jusqu'à ce que sa gloire apparaisse. Un bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.